Cette semaine, on va parler d'Apple, avec un possible nouveau Mac entrée de gamme sous la barre des 1000€, d'une news un peu what the fuck, avec un gars qui a créé une coque pesant 3 kg pour se détacher de son iPhone, et d'un État qui tente de reprendre la main sur ses systèmes numériques. Et le c'est Quentin, et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osios? Bah écoute, pas mal. Eh bah écoute, ça va bien. Pourquoi on dit bah écoute à chaque fois? Parce Ça que, écoute, Parce que les gens écoutent. Ouais. Oui, ça va. C'est vrai, ils écoutent. comme Voilà, ils écoutent, c'est pour ça. Bah écoute bien. J'espère que vous portez bien en tout cas de votre côté. Mathieu, petite soirée récemment, tu te régales toi? Ouais, petite soirée, tranquillou, avec mon agence, voilà, que je salue, que j'embrasse. Et puis la petite PGW, voilà. C'est vrai qu'il y avait la Paris Games Week. Ah, Alors, Paris c'est Games complètement zappé. C'est ce que je vais dire. Moi, c'était passé complètement sous les radars. Ça, la Japan Expo et tout cette année, ça m'est complètement passé sous le sifflet. Bah écoute, c'était sympa parce qu'on avait très très peur, surtout que les soirées presse, tu vois, les soirées avant l'ouverture du salon officiellement, c'est censé être un truc un petit peu où les médias, le gratin, parce qu'il y a pas mal d'influenceurs, des machins et tout, c'est un peu la soirée où on est censé pouvoir se regrouper, travailler, puis déambuler un petit peu facilement sur la PGW. Là, ils avaient ouvert 4000 places au public. Ah Donc, ouais. ils sont vraiment en chien. Et du coup, on avait un peu peur. Et finalement, ça va. Ça a été. Mais je trouve que, alors bon, rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais Non, mais vas-y. les événements ont vachement changé. Alors pour vous rappeler, nous, ça fait longtemps qu'on fait des vidéothèques, et qui dit vidéothèque, il dit effectivement réseautage. Donc t'es invité par les marques ou par les agences de presse pour te rendre à un événement, Ouais. quel qu'il soit, pour découvrir un produit, une ambiance, des personnes. Et il y a deux phases. La phase pré-Covid et post-Covid. Ouais, c'est là où ça Avant peut le changer. Covid, il y avait énormément d'événements à Ouais, tire-larigot, quasiment tous les jours. On en avait Dingue. sur Paris. Cocaïne, prostituée, c'était génial. Dans le jean. Voilà, Il y avait tout. Et après le Covid, par contre, il y a eu un shift plus de rien. dingue. Blackout. Alors, il y a eu de ça. Je crois que les premiers qui sont tombés dans le truc, c'était l'E3 à l'époque, qui était le Oui, salon du c'est jeu vrai. vidéo. Et je sais plus dans quelle vidéo que j'avais vu, il disait que c'était aussi. Alors, il y a le Covid qui a joué, puisque forcément, le budget marketing, c'est le premier qui a bouffé la com, puisque Ah bah personne oui, n'achète, évidemment. t'as pas besoin de communiquer. Et derrière, en fait, surtout dans le secteur du jeu vidéo, c'est très compliqué d'aligner sa sortie à un salon, genre tout le monde sur la même date. Donc, en fait, ils sont chacun mis à créer leur propre petit live stream de leur côté, un peu à la sauce ça. Apple, etc. Et chacun fait son lancement dans son coin. Donc, il n'y a pas, comme avant, la magie de l'exclusivité quand tu arrivais dans des salons et que tu avais des annonces de fou. Et même pire, des fois, il y avait vraiment il y en a qui, quand ils font leur sortie au moment des salons, comme le 3, ils gravitent autour. C'est-à-dire que les mecs, ils disent non, on veut pas de stand. Ça coûte trop cher, mais par contre, on sera dans l'hôtel d'à côté. Mais c'est Du ce coup, que on c'est ce que profite. va faire Samsung cette année au CES. Et ben voilà. Comment ça? En fait, le CES, tu sais ce que c'est pour ceux qui écoutent et qui savent pas, c'est le Consumer Electronic Show. C'est le plus grand salon tech globalement au monde où tu vas découvrir les nouveautés, un petit peu de tout. Maintenant, ça se dissipe vachement. Avant, il y avait beaucoup de téléphones, il y avait des annonces. Samsung venait avec des annonces. Et surtout, toutes ces grandes marques Bah non, ils viennent plus. avaient un big stand. Ouais. Et bah là, cette année, Samsung est dans un hôtel. Parce qu'ils veulent faire leur truc à part. Ouais. Mais en fait, tu sais que, alors, j'ai déjà assisté à des événements, moi, en cyber, où genre, si tu viens, alors tu peux venir et représenter ta boîte, faire du réseau, etc., machin, mais déjà, tu as des salons où c'est pas les partenaires qui viennent, les partenaires payent pour les clients finaux pour que eux viennent. Bien sûr, donc t'as ouais. ton stand. Et derrière, tu as des soirées qui sont organisées par l'événement, mais surtout, t'as pas le droit, toi, en tant que partenaire ou potentiel partenaire, de faire une contre-soirée et de récupérer les gens qui sont venus à l'événement de base pour toi, ta jouissance entre guillemets personnelle et pour faire ton propre truc. Donc là, ce qu'ils font Samsung, je me demande comment ils s'en tirent pour l'événement, parce qu'en fait, ils vont juste bénéficier du public qui va passer les voir parce qu'ils seront dans le coin, sans du coup financer l'événement. C'est un truc C'est un peu bâtard de non, faire. mais c'est un truc qui se fait parce que moi, je me souviens d'avoir fait ça avec Motorola aussi à l'époque, qui n'était pas présent spécifiquement au CES, mais qui nous avait invité à un hôtel à côté. C'est un truc qui se faisait avant, souvent, mais souvent, Et c'était plus des pour marques. des repas ou des Ouais, trucs ou comme des ça. fois c'était pour des marques qui commençaient à peiner sur le marché par exemple du smartphone. Voilà, quand Motorola fait ça, Motorola est plus au top du game, donc c'est aussi une question de Redorer un peu le blason. ouais, et puis d'économie, tu vois. C'est Oui. genre de dire en fait on n'est pas totalement exclu du truc, mais on va faire attention. Je pense que ça a été aussi sans doute une des raisons, c'est qu'à mon avis, dans les réunions brainstorming, où à l'époque, avant le Covid, le comptable était là, mais il pouvait pas parler. Et un jour, il a dit... voilà. Alors, le comptable, il peut toujours parler, crois-moi. Et Ça, là- s'il y en a un qui écoute, c'est le comptable. Ouais, mais franchement, je pense qu'à un moment, il a dû leur dire exactement combien ça coûtait. Et Ouais. ils ont dit dire, Ouais. ah,
Ouais, je suis d'accord, mais Ah, ça a ok. perdu de sa magie aussi. Je suis d'accord. Quentin, la dernière fois, il m'a envoyé une vidéo de quand on s'est retrouvé à la Paris Games À la Week, Vivatech, à la ouais. Vivatech de. C'était 2019 si je dis pas. Non, c'était pas 2019. Ou c'était- même non. avant, C'était 2017 ou ouais, je pense 2018. 2017, ouais. Et c'est rigolo parce que j'ai un pote qui m'a envoyé une photo, enfin, j'ai vu une photo de lui par hasard. Il était à Vivatech, il faisait de la cyber, on s'est connus après et il était à la même édition que nous. Énorme. Tu sais, parce qu'il a pris en photo, il y avait une espèce de batte mobile et il était devant. Et j'étais en mode, mais attends, c'est pas Vivatech 2017 ça? Il me dit, comment tu sais? Je dis, gros. Je sais. Je connais J'y le étais. spot. J'étais là. Je me souviens. Mais voilà, c'est une petite parenthèse Exactement. pour vous parler un petit peu aussi de cette vie d'influence qui fait partie complètement Oui, de qui nos évolue, vies. Et hein. puis même, de manière générale, les salons, il y en a de plus en C'est plus. clair. Ouais. Et même dans ton domaine, t'en fais pas mal. T'es amené à te déplacer. Mais c'est vrai que ça évolue. Ça devient plus mais sage. ouais, Ça devient ouais. moins, on envoie tout en l'air. Voilà, l'anecdote sur la coke et les prostituées, c'était bien sûr pour rire. Mais vraiment, Quoique. il y avait des trucs. Ouais, bon, après, faut pas trop tout dire. Mais en tout cas, il y avait vraiment des dingueries. C'était vraiment, tu sentais que c'était presque des fois nos limites pour certaines marques. Et là, tu sens quand même, malgré tout, que même pour les très très grosses marques, on devient un peu plus raisonnable. Cette semaine, j'ai vu une news qui m'a vachement intéressé. Notre ami Mark Gurman, qui travaille chez Bloomberg et qui est un insider de chez Apple. Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il a bossé chez Apple vraiment. Donc, il a encore ses petits collègues qui veulent bien lui Les petits répondre. contacts, il a les Malgré petits taupes à l'intérieur Il dit, de qu'est-ce qui de se la passe mine. Il a les contacts. Est-ce que tu as le PDF de la réunion? Et les mecs, ils lui donnent le PDF. Imagine. Et là, il y a un truc qui est vachement intéressant parce que pour moi, pourrait faire partie d'un shift qui m'amène à la fois. Désolé. Il est arrivé du fin fond des ténèbres, ça fait C'est une heure pas que je grave, le garde. ouais. Désolé. Un shift qui m'amène. Ouais. Qui m'amène à la fois une analyse intéressante de la chose et en même temps des questions. Je vais vous dire ce que c'est, puisque, en fait, tu l'as dit en introduction, Apple serait, bien sûr, pincette, rumeur, en train de concevoir, en tout cas, de mettre une stratégie en place pour un MacBook qui irait vraiment dans le secteur on va dire, de l'entrée de gamme. Il n'y a que Voilà. Apple qui peut faire de l'entrée de gamme à 1000 balles, moi je trouve. Alors là, on est en dessous et on est très en dessous. Parce que là, on serait quand même sur un truc à 600 $, Ah pardon. ouais? Exactement. Ah bah my bad, je retire ce que j'ai dit. Exactement. Donc ça serait aligné avec le Mac Mini. Ouais. hein. Oui, exactement. Mais là, pour le coup, il a une cible de marché qui est assez intéressante. Il vise spécifiquement les étudiants et les entreprises qui ont vraiment besoin de machines de productivité solides et aussi pour des utilisateurs occasionnels et pourquoi pas aussi... Ouais, donc tout le monde quoi. Voilà, On parle exactement. d'un MacBook, du coup. Un pliant, enfin pliable, emporté partout où on veut, c'est ça Ou Un Mac- ou- Alors, tu dis un pliant, non, c'est un laptop. Oui, un laptop pliable. Enfin, Voilà, je veux dire, exactement. pas une unité Pas centrale une à unité, mettre. exactement. Là, on parle d'un MacBook. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chasser les terres du Chromebook, qui a eu un énorme succès, notamment qui domine vraiment le marché de l'éducation. Alors, mais ça, je ne comprends pas. hein. J'en ai reçu des Chromebooks, c'est de la merde. Alors c'est de la merde, mais en fait, si tu veux, ils veulent mettre de la merde. C'est fait C'est-à-dire exprès. qu'un PC de merde, c'est un PC sur lequel tu peux pas faire tourner de jeu. Un PC Tout à de merde, fait. c'est un PC sur lequel Oui, t'es mais c'est que limité. des applications. Ben oui, Tout mais à c'est ce fait. qu'ils veulent. Donc, t'as juste genre LibreOffice en version Android, t'as genre Word, t'as genre Google Drive, et fin. Donc, en fait, t'as juste ce qu'il faut pour taper du texte, et puis c'est tout. Mais je suis d'accord avec. À manager, c'est pas très compliqué parce que du coup, t'as juste à dire, bah, t'as le droit d'installer cette application, Oui, c'est vrai. et le reste, tu fais rien. Et après, c'est ton compte Google comment dire, de l'école que tu utilises. Donc, Ouais. pour eux, en termes de gestion, c'est très simple. Donc, en vrai, la stratégie d'Apple, elle est pas déconnante. Après, mon gars, le Chromebook au début de l'année, à la fin de l'année, quand tu le prêtes, c'est c'est- la même chose. hein. il dure, il est compostable. Le truc, je te jure, le truc, tu le vois comme, tu sais, comme Thanos quand il claque, mais eux, ça va tout doucement. Sur Eux, l'année. la descente disparaît. aux enfers. Il disparaît de ouf. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'aller chasser les terres de Chromebook, mais aussi également d'aller chasser les PC que tu trouves chez Leclerc, là, le bon HP des familles à 299 ou à 400 €, voilà, les Lenovo, les Acer, les trucs un peu comme ça. Et en vrai, comment dire, dans la stratégie, ce serait assez intéressant de leur part de faire ça parce que les puces, ils les ont. Donc, ils savent que c'est solide, la plateforme. Maintenant, ça fait la 5e génération. Là, on est à la puce M5. Donc, ils savent les produire. Ils savent les forces, ils savent les faiblesses. Aujourd'hui, tu as le discours général de dire Apple, c'est élitiste. Mais d'un autre côté, c'est fiable. Tu l'as, ça fonctionne. C'est pas Complètement. comme mise à jour, tu galères et tout. Donc, si tu arrives à aller chasser des PC milieu, entrée de gamme, entre 400 et 600 €, quitte à ce que les gens qui ont 400 économisent un peu et mettent 600 pour acheter un truc qui va leur durer plus longtemps. En ou sur vrai, t'as lequel- un budget étudiant sur le store Et, Apple. et en plus, tu peux et mettre en sur place, le refurb, pardon, tu peux trouver du M1 déjà à ce prix-là. Oui. Parce que je vais vous expliquer un petit peu quand même quels sont
compromis qui serait potentiellement fait, hein, encore une fois. Ce serait vachement malin de leur part, en vrai. Parce que le segment de l'entreprise, juste pour amener un petit peu ma vision des grandes entreprises, ça vient de plus en plus. Le problème qu'on avait, c'était pour les gérer, tous ces périphériques Apple, parce que c'est casse-couille, c'est compatible avec rien. Oui, et puis ça après, s'ouvre les gentiment. notions de domaine, Active Directory, tout ça. Ce genre de truc, pour tout ce qui est ton identité dans l'entreprise. Mais en vrai, ça s'ouvre pas mal. Donc aujourd'hui, c'est pas impossible d'avoir des Mac en entreprise, même dans les grandes entreprises. En termes de gestion, ça se fait. Et ce que je disais tout à l'heure, le Mac Mini aujourd'hui, entrée de gamme, c'est le PC le moins cher chez Apple, c'est 699 €. Ouais, mais t'as toujours les problématiques de faire un petit PC. Moi, tu vois, pas cher. Alors oui, après il faut un écran, une souris, machin, mais c'est un produit pas cher. J'avais une discussion avec Quentin. Je trouve que Quentin, il comprend pas que pour moi, ce Mac Mini là, c'est vraiment un PC de niche. Qui est vraiment utilisé dans un cas d'usage. Moi, je vois pas de famille là, de toute la France, de Navarre et des dom-tom acheter un Mac Mini. Pour moi, c'est vraiment un peu les connaisseurs de la marque qui connaissent ce côté un peu bon plan de Apple. En fait, ils n'ont pas mis le truc en avant plus que ça. Mais en vrai, t'es un utilisateur qui n'a pas besoin de mobilité. Le Mac Mini fait parfaitement sens. Et surtout, c'est petit. Tu peux le mettre dans n'importe quel salon. Bah, je te dis pas, c'est la pub avec l'iMac où tu mets l'iMac sur l'îlot central de ta cuisine. Hein. Mais c'est un PC accessible qui te permet de faire toutes les tâches de la famille bien. Oui. Ouais. Et surtout, en vrai, si tu veux partir en vacances avec, tu peux. Et surtout, t'es bridé par rien parce que niveau électrique, bah, du coup, t'es sur une pré-secteur. Donc, t'as pas tout ce qui est gestion de la puissance, etc. T'as la puce qui donne le meilleur d'elle-même, en vrai. Oui, mais t'as pas la mobilité qui va avec. Mais il y en a qui la cherchent pas, c'est ce que je te dis. Je suis d'accord, mais encore une fois, moi, le cœur du sujet là, de ce débat-là, c'était que pour moi, en fait, les Mac Mini, c'est vraiment pas un truc mainstream. Eh ben écoutez, dites-nous dans la bulle vocale, et puis comme ça, on écoutera vos pensées. Voilà, Team Mathieu ou Team Quentin, Rewan, dites-nous tout. Non, moi, je suis au milieu. Pour vous donner donc quand même quelques idées sur ce que serait ce MacBook à $600, si tant est qu'il soit à ce prix-là, peut-être un peu moins, peut-être qu'il faut prendre aussi en compte le fait que là, on est en train de faire une bulle de la semaine, et ça se trouve, dans 2 semaines, elle est jetée à la poubelle parce que j'abandonne le projet. Hein, si ça sort, t'imagines, c'est visionnaire. Ouais, de ouf. Vous l'aurez su ici en premier. Exactement. Alors, l'idée est intéressante, et c'est là aussi pareil, j'aime bien l'approche, c'est que bon, ils utiliseraient un écran LCD dit d'entrée de gamme, et en vrai, les écrans LCD des iPhones, ils ont toujours été très bons. Ouais. Donc ça là-dessus, pour moi, c'est pas forcément. Souvent aussi, il faut comprendre une chose, c'est quand on dit entrée de gamme, ça veut pas dire bas de gamme. Pour moi, je mets 2 catégories différentes. T'as l'entrée de gamme. De le préciser. T'as l'entrée de gamme qui peut être pourrie, qui peut être bas de gamme. Mais tu peux avoir aussi de l'entrée de gamme qui peut être smart et du bon produit. Ouais, l'entrée de gamme de 2026, quoi. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, en plus, on arrive à une telle maturité dans la tech qu'en vrai, tu peux trouver des produits, des écrans LCD qui sont très bons et qui coûtent pas cher. Et là où ça va être intéressant, tu parlais de puce M, eh bien, apparemment, ici, ce serait pas le cas. On serait sur une puce d'iPhone, celle notamment la A. Ouais, la A, et c'est celle qu'on trouve sur l'iPhone 17 Pro. A18, c'est 18 Pro. C'est ça doit être ça. Je dis pas de bêtises, c'est juste que je l'ai perdu dans mes notes, donc je te crois. 18 Pro. Mais exactement, c'est celle qui est sur le 17 Pro. Ce qui serait d'ailleurs une première, parce que les puces A ont toujours été sur les iPhones. Alors moi, il y a des trucs qui m'interpellent sur cette news, c'est que déjà, pour moi, c'est un shift quand même du côté de chez Apple qui... n'a jamais, en tout cas, été chasser ces terres-là. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la blague que je vous fais là. Tu vas chez Leclerc, t'as le HP, le Lenovo, à l'époque, le Hewlett Packard, le Acer qui était là à 299, un machin. Et donc, t'aurais un Apple qui serait là pour faire concurrence, sachant qu'Apple, souvent, dans les magasins, ils ont un corner et ils essaient de pas trop se retrouver à côté il sera dans le corner, mais il sera pas avec le reste. Écoute, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant. Est-ce que finalement, ils avaient besoin de sortir ce produit-là, ou est-ce que l'iPad aurait pas été le produit le plus intéressant, sachant que dans les mecs qui analysent, qui passent comme moi des soirées à se creuser la tête sur ce que fait Apple, ou ce que fait Android, ou ce que fait qui tu veux, là, les taiseux comme moi, on se demande, enfin je me demande... on se dit qu'il y a un monde où à un moment ou à un autre, le MacBook va rencontrer l'iPad et ils vont merge ensemble. Il y en a plein qui pensent potentiellement qu'un jour, il y aura un iPad. Voilà, c'est vrai. Et d'autant plus avec iOS 26, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Sachant qu'Apple, d'ailleurs, je trouve, joue avec le flou. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ils disent clairement non, ça n'arrivera pas. Et en même temps, on voit des incursions, on voit que tu sens que l'idée, elle n'est pas totalement arrêtée chez Apple. Mais bref, en tout cas, pour moi, l'histoire, ce que je voulais vous poser comme question, c'était vraiment,
est-ce que vous pensez pas que l'iPad aurait pu être le candidat idéal à ce truc-là, avec un peu de remaniement du côté de d'iPadOS, encore un petit peu, et puis voilà, on est bon. Ça dépend de l'étudiant en vrai. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Il y en a beaucoup, par exemple, les surfaces. Étudiant, entreprise, hein, il y a aussi, hein, rappelle-toi. Hein, faut Oui, vraiment oui, que mais t'englobes tout. dans le cadre d'une entreprise, l'iPad a pas vraiment son sens, je pense. Ok. Alors qu'en tant qu'étudiant. Commerciaux, ça marche bien. Hein. Les iPads, Ouais, c'est mais cool. tu te balades avec. Enfin, en vrai, ça dépend vraiment des usages. Ouais. Les deux sont pas inintéressants. Ça dépend vraiment de ce que t'en fais. Ouais, et puis, comment dire, la réponse, elle est dans la question, en fait. Nous, on parlait de Chrome OS au départ. Chrome OS, c'est pas Android, c'est du Android derrière, mais c'est quand même son propre système d'exploitation. Là où iPadOS, tu vas te retrouver, je pense, côté déjà étudiant avec des limitations assez fortes. Et en termes de produit, quand tu vas filer un produit type iPad à un étudiant, le truc, ça reste quand même un budget. Le budget, il faut qu'il. Tu vois, même s'il y a des Bah, subventions de l'État qui sont amorties. Non, mais tu Et prends qui- l'iPad normal, là, pas de pro, rien. Il est dans les zones de prix où potentiellement ce MacBook serait. Hein. Ce MacBook, ouais, mais tu parles d'un Chromebook pour lequel tu as déjà le clavier et tout, machin, tu peux le réparer un peu toi-même. Je suis pas certain que tu aies forcément envie de payer la différence pour un iPad, tu vois. D'ailleurs, l'analyse de Mark Gurman dit que ça serait limite le prix. Il aurait été presque pensé comme étant le combo avec l'iPad plus le clavier. Oui, en fait. oui, Ça je tombe pense sur que ces- ça sera sur autour ces eaux-là. des 1200, quoi. Mais. Non, on sera autour des 600, genre l'iPad à 450 balles. Et je sais pas, je crois le clavier, il est à 150, 200 $200. Sur la partie éducation, moi, c'est ça ma position. Sur la partie entreprise, en vrai, aujourd'hui, outre, je te fais les problèmes de compatibilité dont on a déjà parlé, la chose qui est potentiellement une problématique pour les entreprises, c'est de donner beaucoup de matériel cher et de l'amortir sur le temps, tu vois, parce que tu as des gens qui n'ont pas besoin des derniers MacBook avec énormément de puissance quand tu fais, comme ce que tu as dit, de la productivité, c'est-à-dire de la bureautique légère, C'est de la ça. traitement de texte, des PowerPoint, etc. Et tu as des power users qui sont beaucoup en mobilité, mais qui n'ont pas nécessairement, pareil, besoin de s'encombrer avec un MacBook Air, qui en vrai, les derniers sont quand même relativement transportables, mais qui potentiellement sont plus à risque, tu vois, Et à ils sont risque plus de chers, les péter et ou qui vraiment, tu veux pas filer un produit premium à des gens qui sont plus susceptibles de le péter. Donc en vrai, c'est pas déconnant. Et peut-être que c'est une stratégie d'Apple de dire bah on va faire un produit, peut-être que niveau visuel, niveau qualité, des standards et tout, il va être un peu en dessous, mais au moins il va être davantage dans le paysage populaire, surtout marquer les esprits des jeunes très tôt. Là où, en général, ils touchent du Chromebook et du PC pour petit à petit rester dans l'univers d'Apple. Peut-être que c'est pour faire un premier pas vers l'univers d'Apple. En regardant, on a vu l'iPad à 389 euros, l'entrée de gamme de l'iPad. C'est vrai que pour ce prix-là, ça me paraît bizarre de faire un MacBook, sachant les contraintes qu'il peut y avoir derrière. C'est clair. Mais bon, en vrai, ça serait pas inintéressant de le voir débarquer dans ce paysage. Surtout sur un SoC, donc un processeur qui serait issu de l'univers de l'iPhone. Où certes, Oui, c'est oui. déjà de l'ARM, etc. Mais c'est quand même une architecture qui est relativement différente de celle que tu peux avoir sur les puces M. C'est sûr. Après, en vrai, l'iPhone, c'est une usine à gaz. Tu peux faire tellement de choses dessus. Aujourd'hui, la réalité des faits, c'est que l'iPhone, je pense, utilise vraiment pas toutes les capacités de la puce, quoi. Ouais, mais tu regardes mon raisonnement, ça veut dire que potentiellement, ils développeraient une version de macOS qui tournerait sur Ça. la puce des Ah oui, bien iPhones. sûr. Donc demain, tu pourrais faire tourner ton iPhone sur macOS. Ah oui, Clairement. les mecs qui bidouillent, ils pourraient le flasher le téléphone et lui faire tourner ce fameux macOS. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, pour moi, je vois deux choses. C'est qu'Apple aurait terminé un petit peu de truster, on va dire, le haut de gamme, le très haut de gamme, le premium et tout ça. Et par contre, ça va être très intéressant de voir justement cette puce A tourner avec un macOS parce que ça peut avoir un double effet qui se coule. Où ça fonctionne très bien et du coup pareil comme tu dis les gens vont s'habituer à être sur du Mac et du coup ils pourront peut-être les fidéliser dans l'adoption et après basculer sur des modèles beaucoup plus chers où il va falloir être très carré sur la puissance et la fluidité parce que ça fait partie de cet ADN d'Apple où ça marche toujours très bien. Moi j'ai un MacBook j'ai l'impression, un M1 Pro, j'ai l'impression que c'est increvable et que globalement ça tourne toujours aussi bien même si parfois on est quand même un peu surpris avec les mises à jour. Et parfois, il peut y avoir des petites lenteurs, mais c'est vrai que par rapport à l'univers Windows, c'est quand même plutôt mieux maîtrisé. Ils vont le faire en mode Apple Watch SE. Ils vont débarquer avec un OVNI où tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas sur la première génération, mais sur celle d'après. Mais il faudrait pourquoi pas. pas que ça égratine l'image de marque De premium. de cette fluidité, en tout cas de ce truc, de ce fait que ces produits, ils fonctionnent toujours très bien et qui tournent comme une horloge dans la durée.
Est-ce que vous voulez décrocher de votre iPhone, de votre smartphone de manière générale? J'allais dire, j'ai pas d'iPhone. Il s'est rappelé à qui il parlait. Vous l'avez pas eu, mais lui, il a secoué la tête en Je te mode. jure, Ah ouais. vu, il y avait marqué erreur 404 sur Je son te jure. front. Il a dit, oh là. Bad vas-y. request. Eh ben écoute, Dis-nous tout. l'haltérophilie pourrait vous permettre de soulager Oh, cette waouh. partie-là. Ok. C'est le projet fou d'une start-up californienne qui propose une coque en acier inoxydable. Attention, c'est le Cybertruck de la coque qui pèse 2,7 kilos. Oh, waouh. Attention, on est loin de la petite coque Oui, tout à nomade fait. que je vous ai montré la dernière fois, là, qui T'imagines faisait Philips. Là, Est-ce que c'est plus un t'imagines- smartphone, c'est un parpaing. Tu la sors de ta poche, il te glisse des mains, il tombe sur ton orteil. Écoute-moi c'est bien, urgence tu ne texto. peux pas la mettre dans ta poche. Ah, d'accord. C'est Ok. impossible. C'est un sac à dos. L'idée, c'est de rendre le doom scrolling plus lourd que tes remords. Clairement. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Oh, la phrase de con, c'est comme l'autre qui. Il n'y en avait pas une où il y avait des pics carrément, où juste le fait de prendre le téléphone, ça faisait mal, genre. Ça me fait un peu penser à ce délire-là. C'était le picky finger, c'est la bague. c'était le Ah piqui, oui. oui, c'est la On en bague. avait parlé dans un épisode. Et alors effectivement, c'est une startup californienne qui s'appelle Matter Neuroscience. Et tout ça part d'un délire d'un mec qui s'appelle Logan Ivy, qui s'est dit mais tu sais quoi, j'ai envie de passer moins de temps sur mon téléphone. On voit cette thématique revenir Oui, beaucoup oui, oui. sur le domaine de la détox C'est un peu digitale. plus. Mais ce débile, il s'est dit bah tu sais quoi, je vais essayer avec une haltère. Donc il a pris son tel, il a mis une coque, il a scotché autour de l'haltère, il a commencé à faire ce truc. C'est beau d'avoir des Il êtres s'est humains dit, qui ont le temps comme ça dans leur vie. Vraiment. Tu vois, pour Et le brainstorm. mec vraiment, il s'est dit mais attends, il y a un concept, tu vois. Alors, Le mec et Alors, du coup il il a s'est- commencé Est-ce qu'il a dit il y a un con ou il a un concept? les deux clairement et surtout il a commencé à se dire mais peut-être qu'il y a un truc à faire et donc Oh. il a creusé l'idée Incroyable. au fur et à mesure, il a bossé sur plein de types de coques différentes Waouh. jusqu'à arriver au dernier modèle. Et si je vous dis Motorola des années 80-90, vous imaginez la brique? Ouais. Et bah c'est ça. Sachant que pour pouvoir mettre ton téléphone, t'as des vis, tu dois dévisser la coque, mettre Non. ton téléphone dedans, revisser la coque. C'est pour bien que tu aies le temps de réfléchir à la connerie que tu es en train de faire en fait. Exactement. Et bah l'usage Incroyable. en fait, alors elle a un nom, hein, cette coque, elle s'appelle la 6 Pound Phone Case. Et bah c'est juste une coque en acier inoxydable de 2,7 kg qui rend complètement l'utilisation de ton téléphone bah, inutilisable, pénible, tout ce que tu veux. Parce que c'est trop lourd, quoi. Mais t'as vu ce qu'on est prêt à s'infliger pour ne plus utiliser nos téléphones. C'est à Juste quel au lieu point de dire je l'utilise pas, mode avion, je le gare quelque part et je le touche plus. Non, il faut qu'on trouve des coques là, bah, il y en a, ils ont besoin de ça. Moi, tu vois, j'aime beaucoup le sucre. Quand il y a des bonbons chez moi, là, on est en période d'Halloween, en plus, c'est terrible. Je sais qu'il y en a. Donc, j'ai pas la force La mentale de me dire, je vais pas les manger. Ouais. J'en mange un, puis deux, puis il n'y a plus le paquet. Tu vois, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, tu veux une anecdote? J'avais acheté une coque dans ce genre-là, une coque en métal pour protéger l'un des premiers téléphones que je m'étais acheté neuf, full price et tout ça. Et pareil, tu la mettais, tu avais vraiment des vis et tout, tu la vissais. Je l'ai retiré très vite, pas parce que c'était encombrant, je savais que c'était encombrant, je m'étais infligé des trucs et tout, mais parce que ça, figure-toi que ça a enculé ma batterie. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, mettre un téléphone dans une coque en métal, t'as plus de réseau. Bah, t'as non. plus de réseau, Donc tu ça se cherches met à chercher en permanence Ouais, et oui. juste ça te fume la batterie. Donc je sais pas comment lui il a réussi à débunk le truc, s'il a mis genre un dessus en plastique avec un espèce de petit crochet à l'intérieur et puis qu'il a coulé le métal autour ou quelque chose comme ça. Non, non. Mais, Lui, ce qu'il a fait très concrètement, c'est que grâce à cette coque, il a divisé son temps d'écran par 2. Ouais, mais Donc il a divisé l'utilisation de sa batterie par 2 puisqu'il l'utilise pas. Et c'est très marrant parce que il a fait une vidéo que je vous mettrai en lien, allez la voir parce que c'est hilarant. Tu vois vraiment le mec, ce que je vous disais, l'anecdote de il met la coque, il la scotche sur son truc, machin. Et à la fin, le mec il se dit vas-y, je vais aller faire une balade. Alors il met son Mac dans son sac et puis il met sa brique dans son sac aussi. Je te jure. Parce que tu ne peux pas le mettre dans ta poche. bah c'est ouais, physiquement. mais c'est ce que tu veux. impossible. Du coup, Moi, tu je- t'es pas tenté d'aller le chercher. Je suis Exactement. désolé, je vais faire une rêve de boomer, mais moi je vois le mec avec les chevaliers du Zodiac, tu sais, qui avait leur armure dans le dos là, avec la grosse caisse là de l'armure Ouais. incroyable de 300 tonnes. Le Là. mec, il a un Transformer dans le sac. Tu sais. Grave, c'est la carapace de Son Goku dans Alors, Dragon Ball. On est clairement sur le contraire des applications digitales qui te disent bon, on va faire de la détox que tu peux essayer de contourner. Là, c'est mort. Avec une clé Allen pour ouvrir la coque, Une c'est clé Allen, complètement- what the fuck. Et mais par contre, c'est vendu. Vous avez un prix, une idée? Allez. Oh, c'est à Moi, je Startup pense qu'il va Nation, se je suis mettre sûr que c'est bien. Il vendu va que se mettre 500 bien. balles ou un truc Ouais, comme ouais. ça. ouais. Je dirais un truc genre, allez, 110 dollars. Ah non, plus que ça. Ça, c'est en américain. C'est $100 de plus. 210 $210. Ah, c'est pas si cher. Ouais. C'est un projet Kickstarter. Oh non. Attention. Oh Et non. alors L'objectif, Ouais. c'est de lever $65 000. Ok. Ouais. Il y a déjà 110 contributeurs. Ok. Donc déjà, les personnes sont dingues. Hein. Anecdote. Euh, Il y a $16 000 qui ont été récupérés. Avec 110 personnes. Ouais. Ça veut dire que. Ouais, attends, mais wesh.
Les gens, ils ont de l'argent à donner pour ça, littéralement. Écoute, Mais tu sais quoi? Achète un sac de ciment, mets-le dans un truc chez toi, dans une boîte à chaussures, mets ton phone dedans. ça y est, moi, le truc vient de me traverser ma tête. Je pense que le mec, il croit absolument pas à ce qu'il est en train de faire. Il dit ça va être un one-shot. Je prends l'oseille et je me bats. Je vais péter la dernière Tesla avec. Et c'est ça. Et ça sera. Je vais te péter le Cybertruck avec Exactement. Ah ouais, là, c'est avec vraiment ma ça. coque en acier inoxydable, mais c'est vraiment la coque avec tellement un anti-design que ça devient limite un design de comportement ce bordel. Je te jure. En tout cas, ouais, bon, le monde de la tech a vraiment besoin d'une thérapie parce que là, à ce niveau-là, Après, si c'est vous, compliqué. avez, si vous avez baqué, en vrai, on vous juge pas, mais ça Oh, sent si, si, toi, tu les juges pas, moi je juge. hein. Ça sent Moi, la je trappe juge. couillon. Ça Je sent juge, la j'ai trappe envie de voir ce couillon qu'il a fort, prévu, ce qu'il a mis dans le business plan et qu'il s'est dit, ok, j'ai besoin de 60 000 balles. C'est Genre, ça. tu sais, il y a, C'est ça. dedans, il y a l'acier Je te dis. et il y a la foreuse. Non, mais ça Pour- sent pour- le pour- mec qui a dit ce truc ne marchera jamais, mais je vais le kickstarter comme ça. Je coffre tout et je me barre. Si vous vous rappelez, la Cour des comptes, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Ils avaient fait un rapport sur l'état de la sécurisation des systèmes civils, des systèmes d'information civils de la France. Le constat, c'était que globalement, c'était pas génial, on va dire, en termes Le d'investissement. résumé est fou. Bah, c'était un peu ça. Les investissements, ils étaient bien, mais pas assez bons. Il y avait du retard, il y avait beaucoup de dépendance. Il n'y avait pas nécessairement un secteur qui était, assez mis en avant dans les problématiques de l'État. Et tu sens le c'est pas génial, mais avec bienveillance, tu sais. C'est pas génial, mais c'est parce qu'il y a ça. Mais en fait, je suis confronté à ce genre de truc. Faut Donc, bosser, en les fait, gars. quand tu dis que c'est pas bien, propose des solutions, tu Oui, vois. tout Et à les fait. Non, solutions, non, je mais suis pas politique, je suis pas comptable, Non, mais je suis pas. j'aime beaucoup la bienveillance derrière ce Et c'est bah, pas tu génial. sais quoi, je vais t'en resservir de la Allez, bienveillance, vas-y. puisque la Cour des comptes, ils sont revenus, ils ont fait leur observation sur la souveraineté numérique française. Donc, quand on parle de souveraineté, on parle d'éviter la dépendance à d'autres entités. Alors, spoiler, les Américains, en l'occurrence, et les Chinois, Et parce les que c'est Chinois les deux aussi. principaux, Mm. sur les composants qui sont nécessaires, qui sont informatiques ou juste hardware, donc les cartes graphiques, en l'occurrence, ce genre de trucs, qui fournissent les services numériques français. Donc, en gros, c'est que la France puisse en capacité de fournir elle-même ses propres outils pour elle-même assurer une certaine cohésion, une certaine Indépendance, indépendance vis-à-vis de voilà des solutions de parties externes à son territoire. Et bah vous savez quoi, il y a du positif dedans. Et bah. Eh ben, Ouais. Il y a une volonté claire qui a été affirmée depuis 2021, plusieurs plans stratégiques qui ont été mis en place, du cloud de confiance, la doctrine cloud au centre, donc cloud au centre, soi-disant cloud chez nous, au centre, au milieu des différents services qu'on veut fournir aux civils. Encore une fois, on est dans le civil, on n'est pas dans le militaire. Une feuille de route interministérielle. Il y a eu la création de France Numérique 2030, messieurs, dames. Alors ça, je n'en avais pas entendu parler. C'est dans le plan de Choose France, ça. Un peu. Ouais, c'est ça, c'est financé à hauteur de 1,7 milliard. C'est un programme, en fin de compte, qui soutient l'innovation technologique nationale, notamment autour de la cybersécurité, le cloud souverain et l'IA. Donc, je ne sais pas si ça commence en 2030 ou si ça va jusqu'en 2030. J'espère que ça ira un peu plus loin. Ouais, en tout cas, je pense que c'est une étape 2030 parce que je me souviens que Macron, alors je dis Choose France, c'est de la merde parce que c'est les investissements étrangers C'est ça. en France. Mais par contre, je sais que, rappelez-vous, Macron, à un moment, il avait fait une méga conf où il parlait de France 2030. C'était son objectif de voir où est-ce que la France irait à ce moment-là et qu'est-ce qui serait mis en place. Après, bien sûr, c'est vous à continuer à perdurer, je pense. Ouais, mais c'est ça, mais c'est les investissements maintenant qui vont déterminer en fait comment dire, l'état dans lequel on sera demain, surtout vis-à-vis de ces systèmes-là où on a en vrai déjà du retard et on en Et a de surtout, plus ça en plus. prend du temps quoi, à mettre en place. Bien sûr. Mais surtout que les Américains, ils ont une force de frappe et de réactivité qui est très vite. Quand tu vois que Mistral se fait à moitié racheter, à moitié backé par des entreprises ou des fonds d'investissement américains, ça fait un Ouais. peu chier de laisser filer un géant français comme ça. Vous avez des administrations dans ça qui sont exemplaires. Vous avez la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. DINUM, c'est l'acronyme, enfin le raccourci, je sais pas comment on dit, Le raccourci, Le ouais, raccourci. on va dire ça comme ça. qui accompagnait certaines migrations cloud et initiatives d'ouverture des codes sources. Donc en fait, ils sont beaucoup. Alors je le savais, mais je savais pas que c'était aussi démocratisé. Mais il y en a beaucoup qui tournent genre sur du Ubuntu. Tu vois, genre la gendarmerie, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils sont sur du Ubuntu, ils sont des logiciels open source. Il n'y a plus du tout de Microsoft chez eux. Donc que ce soit Windows ou la suite Ok. Office. Assez stylé. Cool. Et une réduction partielle des dépendances avec ce que j'ai dit, donc le fait de développer son propre cloud privé pour les administrations sensibles. Vous attendez effectivement à un petit tour de vis qui va aller dans l'autre sens. Par contre, effectivement, il y a du négatif, on va pas se le mentir. Dans les insuffisances et les constats négatifs, on a la forte dépendance aux fournisseurs non américains. Alors, spoiler, 63% des clouds d'État, c'est sur du AWS ou du Google ou de l'Azure. Donc, Ok. plus de la moitié.
on rappelle, hein, de ce qui est sur le Azure, cloud. pour rappel, Microsoft, hein, pour ceux qui... Azure, c'est Microsoft, effectivement. On a une inertie dans des transitions critiques. Donc, on a eu des alertes en 2021, ce que je viens de vous énoncer, donc, qui est sorti dans un rapport de l'époque. Tu as quand même des systèmes d'information critiques qui n'ont pas migré vers des solutions souveraines. Quand on parle de systèmes critiques, on parle de trucs qui font tourner des systèmes qui sont... Alors, critique, c'est une catégorie à proprement parler, mais c'est souvent des choses qui sont nécessaires au fonctionnement du pays ou qui fournissent un système critique aux citoyens. On peut citer par exemple le domaine de la santé, mais par exemple le domaine de l'eau. Imagine si tu as un système de filtration de l'eau ou d'analyse de l'état de certaines toxines dans l'eau qui est relié à un cloud américain. Ça veut dire que potentiellement, ils ont des accès à leur système, tu vois. Ça veut dire qu'ils peuvent la donner, elle est physiquement chez eux. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu chiant, mais encore plus si tu as genre des données de santé des citoyens français qui sont stockées aux États-Unis, sur lequel tu as notamment le Patriot Act qui dit que tu peux aller regarder les données de n'importe qui si tu juges qu'il y a une menace pour la sécurité interne, de la sécurité nationale du pays. On a des manques de coordination interministérielle. Globalement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis, ils n'ont pas forcément de rendre à compte. Ils n'ont pas de grosse pression pour migrer vers des trucs un peu plus souverains. Il y a des gestions de l'identité de données personnelles qui sont déficientes. Donc ça, on te rappelle, on avait parlé un petit peu côté RGPD, etc. Mais oui, ils prennent des amendes. Mais globalement, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent. C'est que les amendes, ils les payent. Et puis, voilà. Oui, c'est pas parce qu'ils vont payer les amendes qu'ils vont pas investir. C'est de la piécette pour les amendes, en vrai. Ils vont pas investir davantage pour... éviter le problème. Tu vois, il y en a beaucoup qui prennent l'amende et puis bon, ils prennent l'amende. On a des retards dans la justice et la police avec plusieurs applications critiques qui sont hébergées dans des environnements qui sont peu résilients ou pas maîtrisés. Donc, globalement, ça tombe en panne, c'est un peu de la merde et c'est comme ça. Parmi les investissements, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien réparti ou c'est insuffisant? Donc, j'ai parlé de France 2030 dans lequel tu as 1,7 milliard, mais pas de comment c'était dépensé. Parce qu'en fait, globalement, c'est réparti un peu... Ils ont juste un budget, mais après, tu sais pas ce qu'ils en font. C'est que c'est inégal dans la disparité de ce qu'ils affectent à chacun et que globalement, le retour sur investissement, il n'est pas super bien mesuré. Donc en fait, tu sais que tu as 1,7 milliard, tu sais pas vraiment comment il est affecté et tu sais pas vraiment comment il est dépensé et ce que tu récupères sur ton investissement initial. Donc est-ce que tu as vraiment eu des actions concrètes qui a été tiré de l'argent que tu as filé globalement? Les alertes anciennes dont on avait déjà parlé, les risques stratégiques majeurs que ça implique, le fait que justement ce soit des données ou des services qui soient sur des tiers américains. Il y a la semaine dernière, on n'en a pas parlé, mais tu avais une panne de ouf de AWS qui a causé pas mal de services, notamment, Snapchat, qui sont tombés. Vrai. Il y a des trucs un peu plus chiants, des services un peu plus critiques. Juste après, tu as eu Azure qui est tombé, donc le cloud de Microsoft, qui a causé une panne un peu plus petite, mais quand même importante. Tous ces trucs-là, on se demande un petit peu si toutes les mesures qui sont mises en place, parce que la souveraineté, c'est quand même un sujet dans lequel on parle de plus en plus, notamment avec ce qui se passe, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, que ce soit vis-à-vis de la Russie, ou de la situation en Chine, parce qu'il y a toujours la guerre de territoire entre les Américains, les Russes et tout ça, et la Corée, pardon, pour justement tout ce qui est autour de Taïwan, etc. Et puis les fournitures de surtout, puces. on a le cul entre deux chaises à chaque fois, quoi. Non, Et mais c'est que l'Europe, on est ouais. toujours au milieu. Là, Bah, c'est en pire fait- que l'Europe, c'est la France. On En est fait, toujours je au milieu. pense qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'avec Trump, là, notamment son second mandat, je fais pas de politique, mais en gros, on sent qu'on est sorti d'un monde où on était vraiment sous protectorat américain. Donc Ouais. en fait, on acceptait de tout prendre des Américains parce qu'on se dit c'est nos alliés, ils nous protégeront quoi qu'il arrive, même s'ils nous font des coups de crasse, ça C'est passe les toujours. alliés à l'ancienne. C'est vrai, c'est ça. C'est Et les là, alliés je à pense l'ancienne. qu'on arrive à un stade où en fait, on comprend que personne nous fera de cadeau en fait. Non seulement ça, et en fait, ce qu'on payait, entre guillemets, parce que la France est quand même une puissance économique, bah, en fait, le fait de dépendre de quelqu'un d'autre fait que t'as pas investi chez toi parce que tu te dis, bah, de toute façon, on peut aller voir le Ouais, copain c'est pour ça. payer. Sauf que si lui, il décide de couper du jour au C'est ça. lendemain, bah, t'as ton argent super, mais tu te retrouves comme un C'est ce con. qui se passe surtout autant dans la tech que dans le côté militaire et tout. Et là, Bien par sûr. exemple, Trump, il dit maintenant, vous devez être en mesure de vous défendre vous-même. Et on a des géants en France, des boîtes super bonnes en termes de développement de trucs. Juste, en fait, on n'arrive pas à les garder puisque bah, forcément, ils veulent chercher du financement, ils vont chez les Américains, C'est ils veulent ça. chercher de l'aide, ils vont chez les Américains, ils veulent chercher des infrastructures pour faire tourner leurs nouveaux services, ils vont chez les Américains. Donc, un peu dommage. J'espère que ce rapport-là, il sera bien étudié par nos responsables politiques et qui mènera sur des actions concrètes, puisqu'encore une fois, même si pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître abstrait comme ce genre de sujet, c'est des systèmes qui sont aujourd'hui au cœur de notre vie. C'est-à-dire que le moindre carte grise que tu commandes, le moindre médecin que tu pourrais aller consulter, etc., c'est des systèmes qui tournent derrière. Et ces systèmes, il faut qu'on reste, nous, en tant que pays, en tant que nation, en contrôle des données et des informations qu'on met dessus pour qu'elles soient utilisées à bon escient. Pour terminer, je peux vous proposer d'écouter une petite question qu'on nous a Allez. posée dans la bulle La vocale. question. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le lien qui est en dessous si vous aussi vous voulez poser vos questions
qu'on puisse entendre votre douce voix et répondre à votre question directement, quoi. Salut les gars, déjà félicitations pour votre podcast, il est super intéressant, vraiment les sujets sont vraiment cool, donc déjà bravo pour ça. Moi j'ai une question de mon côté, car c'est vrai que dans la tech, on a tendance à beaucoup parler de ce qui est proposé par Apple, que ce soit iPhone, iPad, MacBook ou encore même Apple Watch, mais on a tendance à parler un petit peu moins de ce qui est proposé par Google. Je dis bien un peu moins parce que c'est un petit peu moins le cas ces derniers temps, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester des produits Google? Et si oui, est-ce que vous trouvez que cet écosystème est très intéressant? Car de mon côté, c'est vrai que je trouve qu'on est presque face à une alternative à l'écosystème d'Apple. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue sur le sujet. Voilà, est-ce que vous voyez utiliser ça au quotidien ou au contraire pas forcément? Voilà, j'aimerais avoir un petit peu vos réflexions sur ce sujet. Il tombe bien, il y a 2 Pixel Guy en face de moi. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce qu'en vrai, on parle plus d'Apple parce que Apple, c'est eux qui dirigent un petit peu le marché de l'innovation dans le domaine de tout ce qui est portable, entre guillemets. C'est ce qui marche en termes de création de contenu, on va pas se mentir. Hein. Ouais, mais Apple, ça marche beaucoup mieux que si tu fais du Google. Ouais, mais je veux dire, les gens seraient aussi intéressés par des nouveautés Google ou quoi s'il y en avait. C'est juste que non, mais les nouveautés Google font pas autant de Apple Apple la communication, voilà. Quand même beaucoup plus que bien Google sûr. sur cette partie-là. Bien sûr, Et c'est clair. moi, je me souviens très bien, il y a même quelques années, quand ils commençaient vraiment à lancer le Pixel en France, parce que d'abord, il a été lancé aux États-Unis pour le rappel. Mais il y avait le Nexus. Avant, il y avait le il y Nexus, avait les Rappelle-toi Nexus. des que Nexus. j'ai eu. C'était incroyable, les Nexus. C'était fou, Nexus, j'adore le form factor. Mais c'est vrai que la communication de Google a été bien moindre que ce que le fait Apple. Et puis C'est surtout en clair. termes de réputation, Google, c'est un moteur de recherche et pas un vendeur de téléphone. C'est clair. Ça commence à shifter, mais... Bah écoute Romain, déjà merci pour ta question. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus Google que iMac, enfin je veux dire Apple. J'ai Apple, quasiment rien d'Apple. Si j'ai un MacBook Il a Air dit qui date iMac, quoi. de j'ai perdu les termes, d'accord. J'ai Parce qu'il a- ma il a un iMac aussi, c'est pour ça, mais ça montre le mec comme quoi il est vraiment éloigné du truc. Un iMac. Alors, j'ai là, un truc iMac. avec la pomme là. et un MacBook Air qui date de Mathusalem. Je crois que c'est Il un a deux 2013 iMac. ou un truc comme ça. C'est Ils un sont menteur. tous les deux sur Linux. Ok, Ok, parfait. il y a Il pas a Mac deux OS iMac, c'est bon, il a c'est des que- AirPods, il a envie de s'acheter un iPad. Enfin bref, Tu veux une le anecdote gars, il va tout avoir Apple. tu Les vas voir. AirPods, ils sont dans mon ancien compte, ils sont liés à mon ancien compte pro. Donc j'ai gardé les iPods à l'issue de la fin de mon contrat précédent, mais je les ai pas reliés à un compte Apple depuis. Donc ils sonnent à chaque fois que je touche mon sac à dos. Aïe, aïe, Et aïe. le pote avec qui je vais au taf, à chaque fois il me dit mais tu me casses la tête avec ton truc. Ça lui met le warning, vous portez un truc sur vous en fait, donc ça le fait trop chier. Mais pour retourner sur la question, moi je suis beaucoup plus Google, enfin écosystème Google, pour une Ok. raison simple, c'est que le choix est plus grand en termes de produits et surtout le système est beaucoup plus ouvert. Ok, mais est-ce que tu utilises, on va dire, l'écosystème à travers tes usages multi-appareils? Oui, C'est la alors question. j'ai une montre, j'ai une Pixel Watch, j'ai un Google Pixel en téléphone. C'est depuis, je crois que j'en ai un depuis la 4e génération, je crois, de Pixel. Et avant, c'était du Android, du Xiaomi, tous ces trucs-là. Je chie sur Chrome OS. Voilà, Voilà. que ce soit clair, parce que ça, pour Ça, le c'est coup, fait. je suis pas en primaire, je suis pas au collège, j'ai pas besoin d'un truc Chrome. Ça, Ok. pour le coup, j'arrive pas. J'ai aussi une tablette, même si je m'en sers un peu moins. Mais ouais, je m'en sers en travers les écosystèmes. Je pense, ouais, c'est vraiment la partie desktop que j'utilise pas parce que ce serait pas adapté à mon usage. Mais sinon, je trouve que ce qu'ils font, c'est peut-être pas très sexy. Mais je suis pas à la recherche du plus sexy, je suis à la recherche de ce qui fonctionne pour mon usage. Et mon usage, c'est un truc ouvert sur lequel je peux faire plus ou moins ce que je veux quand j'en ai envie, quoi. Et vous pensez que c'est un équivalent à l'écosystème Apple Ah oui, de très loin, Pour je retourner pense. à la question. Ouais, alors bah, c'est là où moi je voulais rentrer. Un des derniers points qu'on n'a pas évoqué qui fait que, aussi que Google se met moins en avant, c'est que aussi je pense qu'il tempère un peu pour pas trop frictionner avec ses partenaires. Parce qu'on vous rappelle qu'en fait, la majorité des smartphones, c'est quand même drivé par Samsung, Xiaomi, etc. Du coup, je pense qu'il fait, il fait le modeste sur la partie smartphone. Mais c'est vrai que moi, j'utilise l'écosystème aussi pareil Google. Et en fait, vraiment, en tant qu'écosystème, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment l'équivalent. Je pense honnêtement que ce serait la meilleure alternative aujourd'hui pour moi à l'écosystème Apple. Ok. Samsung, et il y a vachement de choses dessus. Alors, ils font beaucoup de Ils produits. font c'est beaucoup, hein, hyper chouette. ils font aussi beaucoup pour essayer de se calquer sur Apple, hein, notamment avec Dex. Dex, je trouve que c'est pas assez investi dessus, mais ça aurait pu être une super idée. Il y a aussi des trucs avec, j'ai oublié le nom, mais c'était un Sync quelque chose dans Samsung qui permet aussi littéralement de prendre tes appels depuis ton PC aussi. Hein. Oui, oui, mais ils ont plein de trucs, même avec la télé, tu rapproches ton téléphone, tu peux permettre de transférer l'audio, mais je trouve qu'il y a moins de fluidité, qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a c'est une plus méconnaissance chargé. du public.
Ouais, aussi. Beaucoup. Alors, mais ça, c'est clair. C'est- Par rapport Je trouve aux que c'est jamais mis en fonctionnalités que t'as sur avant. iOS. Même, tu vois, par exemple, c'est un reproche qu'on peut faire à Google quand ils font leur Google I.O. ou leur keynote où ils annoncent leur Pixel. Je trouve qu'ils montrent jamais aux gens en disant, regardez, on part peut-être, je sais pas, limite même du Google Home, ou à la limite, dans certains, tu peux prendre des appels maintenant sur le Google Home et montrer que on peut partir du Google Home et tout transvaser jusqu'à un PC, même sous Windows, et de dire Ouais. tout est capable de marcher en symbiose en utilisant les bons outils. Faut-il encore qu'ils aient envie de mettre tout ça bien en avant et que ce soit bien clair. En tout cas, merci beaucoup Romain pour ta petite question. Je pense que ça me chaufferait de faire genre une semaine ou un mois full écosystème Google. Je remplace tout ce que j'ai et je mets que du Google. C'est une idée de vidéo. Il va shift. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. Yes. Et tiens, si vous voulez, vous vous souvenez un petit peu de l'adage, si c'est gratuit, c'est souvent vous le produit. Et ben entre dopamine, frustration et illusion de contrôle, les applications freemium ne jouent pas seulement avec notre temps, mais avec notre cerveau. C'est ce qu'on va décrypter dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas le louper. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Bisous. Salut.